Regardez le All Track Challenge en direct sur Twitch. Le All Track Challenge, là où les meilleurs pilotes et sim racers du Canada compétitionnent, vous présente son championnat estival 2026. La diffusion en direct de ce soir est présentée par nos spécialistes en sim racing, Double Apex et Passion Sim. Ce soir, du Virginia International Raceway, le All Track Challenge vous présente la manche finale de son championnat Radical SR10 2026. Nous aurons une lutte à finir pour le titre de champion alors qu'Anthony Landry et Jeremy McGrory compétitionneront pour 28 tours d'action. Lequel de nos pilotes, selon vous, gagnera ce soir à Alton en Virginie? Nous vous revenons avec la séance de qualification après cette pause publicitaire. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires Double Apex, Passion Sim,
Pièces d'auto Fernand Bégin. Cadsby Kart Brakes. Production DC. Yacht 45 Montréal. Côté Racing Entreprise. pbsoft.ca. Oxygène 640. Mamba Nutrition. Aménagement ML. KF Comptabilité. Advantage PC. Capital Autoshine. Washer Games. Admin Box. MC Performance. Plateau Energy Drink. Ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Bonsoir tout le monde, merci d'être là pour la 4e et dernière manche du championnat Radical SR10 2026. Man Forget avec vous autres en solo. Salut Joanne, salut Rapidus 20, salut Monsieur Luc Washer Games himself qui sont là sur le chat et tous les autres. Surtout Brian qui est toujours là avec nous autres et JP Ayotte. Merci d'être là tout le monde, merci de partager la diffusion à vos amis fans de course évidemment, même ceux qui ne le sont pas, ça va nous aider aussi. Ce soir, comme je le disais, sur le chat, on est rendu à 22 voitures. Quelques nouveaux, quelques têtes qu'on voit souvent. Alors, on va se promener avec 2 minutes 53 sur la piste, évidemment. Un des prétendants au championnat, Mr. Freeze, Jeremy McGrory, de Blainville, Québec, qui est prêt présentement 3e dans la pratique. Faire plaisir à Luc. On a
voiture plateau framboise bleue de Gabriel Demers qui est là ce soir de Sainte-Marie-de-Beauce, qui est présentement 5e sur le timesheet. En 7e place, on a la voiture Driver Squad Performance de P.A. Lacoste de Mirabel, qui est prêt, lui aussi dans le top 10 en 7e place. Tout juste derrière lui dans le timesheet, on a Xavier Roy-Giroux de Maniwaki dans la voiture très voyante HKS. Le 13 chanceux qui est là avec nous ce soir, Pierre-Luc Boulris dans la LKMTL SWS. Numéro 8 de Terrebonne, justement, Pierre-Luc Boulris, qui lui, on est habitué de le voir dans la série Boost Cup. Il y a un nouveau avec nous. Mais là, lui, qui, oui, qui fait du John Deere avec sa voiture, la 73 Vallée de Mathis Vallée, Vallée mécanique. Alors, on le salue. On est encore une fois à VIR, Virginia International Raceway. On a eu quelques programmes doubles cette année. Là. Alors, un programme double Okayama. Ça a été, je dis cette année, mais ça a été ce mois-ci. La première semaine du championnat, ça a été à Okayama au Japon. Et là, cette fois, aux États-Unis, à Virginia. Comme je le disais, 22 pilotes en piste. Merci aux pilotes d'être là ce soir. On a M. Carbonneau, Luc Carbonneau qui vient de se brancher. Et n'oubliez pas... non, il reste la qualif, mon cher. On est encore en pratique. C'est ça. On monte toujours la qualification. Alors, merci Ricky, qui prend pour Jeremy McGrory. Alors, et le Washer Games, lui, qui nous regarde du Texas. La magie de l'Internet fait son œuvre ce soir. Merci d'être là, tout le monde, comme je le disais. C'est la dernière manche du championnat Radical. Et avant que la qualif commence, je vais en profiter pour vous montrer le championnat du mois d'août. Tout le monde. Non, c'est pas pantoute. On n'est pas en attente du tout. On y va avec les Short Track Street Stock. 2, 16, 23, 30 août 2026, les dimanches, évidemment. Alors, ça va être des courses de 30 voitures main event. On attend le plus de voitures possible pour pouvoir faire des courses heat. Ça va donner un show, tout le monde. Alors, soyez prêts, inscrivez-vous pour les intéresser. Alors, on retourne à l'action en piste. Les voitures qui vont commencer à qualifier, et évidemment, on a le meneur au championnat. Alors, pour Jeremy McGrory, pour remporter le championnat ce soir, ça va être extrêmement difficile parce qu'il faut absolument que Landry ait une mauvaise course. Là, je vous dirais à la fin du top 10 et que lui gagne. Alors, ça va être extrêmement difficile pour lui, mais c'est toujours possible. C'est le seul qui peut battre M. Landry ce soir. J'ai bien hâte de voir qui va gagner le championnat, mais surtout qui va gagner la course pour mettre son nom sur la Coupe Apex si ce n'est pas déjà fait. Alors, on va aller surveiller encore et toujours pour ce championnat-là. Jeremy McGrory, non. Non, pas du tout. C'est Anthony Landry dans la voiture ultime débosselage sans peinture. Il y en a quelques-uns aussi qu'on va surveiller. Là, Marc-Antoine Côté qui a eu tout un temps de pratique, qui s'est ici en 2e place. Aussi, évidemment, M. Séguin, la voiture Plateau Fraise, qui roule très bien. Je crois qu'il est en 4e place. Alors, le top 4 va être vraiment très intéressant à surveiller. Là, regardez bien comment on travaille du côté d'Anthony Landry. Là, on commence à chauffer le pneu assez violemment. Alors, c'est un circuit qui devrait prendre environ dans les 1 minute 40 à faire le tour. C'est 28 tours de course ce soir. Oh, et là, ça va un petit peu large pour Landry. C'est ça, comme on regarde ici. Là. Il y a des gros coups de volant. Là. On s'arrange pour understeer pour vraiment mettre le plus de chaleur possible dans les pneus. Alors, on approche le dernier secteur de son côté. Alors, comme d'habitude, on s'en va avec le premier tour lancé du meneur de la pratique. Et on se revoit dans 1 minute 40 avec On Board avec Anthony Landry. C'est parti.
Et là, on arrive avec Landry. Passe la ligne et là, plusieurs temps commencent à rentrer en même temps. Le Landry en pôle provisoire avec un temps d'une 41.384, suivi de McGrory, Demers, Roy-Giroux, côté Lacoste et Carbonneau. Pour l'instant, il ne faut pas oublier tout le monde, là, c'est une voiture qui vient de plus en plus performante en qualif. Là, on a seulement 10 minutes. Alors, je pense que, évidemment, le temps de qualif de pôle devrait rentrer le plus tard possible. Déjà 4 minutes de fait en qualif, il en reste 6. Moins de 6, en fait, maintenant qu'on voit Jeremy McGrory sur son deuxième tour lancé. Allez, dites-moi ça dans les commentaires. Qui vous voulez surveiller? Qui vous croyez qu'il va gagner le championnat? Comme je vous l'ai dit, Landry a une longueur d'avance sur Jeremy McGrory, mais rien n'est fait. C'est une piste vraiment difficile. Évidemment. Alors, une quinzaine de temps de fait jusqu'à là. Beaucoup de pilotes en 1,42, 1,43. Les deux meneurs dans les 1,41, ce qui est extrêmement rapide. Là, mais je m'attends à ce qu'on ait une pole dans les 1,40. En souhaitant ça aux pilotes. Là, ça va être extrêmement rapide. McGrory qui a un bel enchaînement ici. On utilise toute la piste disponible. On passe la ligne encore une fois. Est-ce qu'on peut améliorer? Oui, on améliore, mais pas sa position. On va aller voir un qui a eu une excellente course la semaine passée. Malheureusement, qui a eu un problème de VR. Comme je viens de le dire, là, c'est vraiment pas plaisant pour les sim racers, mais ça fait partie de nos problèmes mécaniques à nous. Alors lui qui est 6e présentement, le 787, ça va très très bien comme qualif de son côté. On vient de voir Carbonneau là, qui vient de passer la ligne et qui améliore son sort un petit peu. 8e place pour le sim racer de Montmagny de l'équipe SFTV. On va voir Pierre-Luc Boulris, lui, qui est en train de terminer un tour, lui aussi, dans la 8 SWS. Et qui vient de passer la ligne, qui redépasse Carbonneau avec un temps de 1,42.9. On va aller voir la voiture Oxymore de Carl Baillargeon, qui est dans le dernier secteur. C'est la ligne à l'instant. Il reste près de 3 minutes de qualif, encore une fois. Et là, Baillargeon, qui est toujours 14e. Alors, Francis Lacroix, lui qui s'approche du dernier secteur. Oh, et là, on tombe un petit peu en survirage ici. De son côté, on garde le contrôle de la voiture. Lui qui est le 13 chanceux, présentement. Un bel enchaînement ici. Est-ce qu'on va être capable d'améliorer présentement une 44.5? On va être capable d'aller chercher Marceau. Là, on passe la ligne. Oh oui, facilement. On perd le top 10 avec une 43.4. Un surveillé, un revenant dans la ligue, Olivier Marceau, qui a fait plusieurs courses avec nous. Surtout en Division 2 d'hiver, dans la 11 JMD. Lui, présentement, qui est 13e avec un temps de 1,43.8. Là, on a beaucoup de pilotes qui semblent vouloir partir de l'arrière. Et là même, on a la voiture de Gignac qui vient de se brancher. Pendant qu'on voit Marceau toujours en tour rapide. On va voir Marc-Antoine Côté, la 04 Plateau Energy Drink. En 5e place. On a les deux coéquipiers en 4e et 5e. Côté qui a eu des excellentes pratiques, mais là, ça semble pas se transposer
avec un temps de 1,42.3, ce qui va être capable de se rendre dans les 1,41. Et là, on voit que Landry est allé se parquer là, avec un temps d'1,41.0 tout juste. Mais là, c'est extrêmement serré entre les deux plateaux Energy Drink. 1,42.058 et 1,42.063. Roy Giroux, qui semble être en troisième place pour l'instant. On va aller voir Carbonneau, qui termine son quatrième et dernier tour de qualif. On va être capable de s'améliorer et rentrer dans les 1,42. Oui, 1,42,6. On dépasse Boulris en 8e place. Oh, et là, la voiture de Gignac, on l'a pogné avec le James de la caméra, le Carl Baillargeon. Oh, et là, on perd le contrôle. On veut pousser pour améliorer son sort. Et là, c'est malheureusement pas le cas. On va retourner voir côté qui est arrêté sur la piste. Il reste seulement Carbonneau. Il reste quelques secondes seulement. Alors, la voiture de Carbonneau qui vient de disparaître. Alors, Landry en pôle, suivi de McGrory à moins de 2 dixièmes. Roy Giroux, Demers côté Asselin, Lacoste, Carbonneau. Et les autres? Alors, on va en profiter tout le monde. Ce fut toute une qualif. On a 22 23 voitures, des pilotes qui viennent de se connecter, encore une fois, comme je le disais. Alors, pendant que les pilotes s'en vont en réchauffement, on s'en va aux annonces. On revient avec l'action en piste, 28 tours en Radical SR10. On revient dans 4 minutes. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances.
Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Bienvenue tout le monde pour la dernière manche du championnat Radical 2026 du All Track. Pendant que vous voyez à l'écran le prochain championnat du mois d'août, les Street Stock Short Track, le 2, 16, 23 et 30 août. Comme on vous le disait, si vous êtes intéressé au championnat et que vous voulez participer, vous savez quoi faire. Venez dans notre Discord vous inscrire. Et là, on va vous montrer aussi le classement. Avant la dernière manche, Landry 121 points et McGrory 108 points. C'est très serré par la suite, mais pour le championnat, ça ressemble à ça tout le monde. Ça va prendre toute une performance de McGrory et une performance, on va se dire, un petit peu ordinaire de Landry pour que justement Jeremy McGrory gagne le championnat. Mais rien n'est joué, ça se joue sur la piste. On s'en va justement sur cette piste. On y va avec la fameuse grille de départ. D'abord, on est prêt pour la grille de départ. Et voilà, Anthony Landry en pôle avec un temps d'une 41.082, suivi de Jeremy McGrory, qui va se battre férocement pour ce championnat-là. Lui qui en a déjà gagné un. Landry qui est champion de division élite, plusieurs victoires, mais jamais de championnat de ligue. Alors, lui qui a remporté le gros championnat, mais qui a bien hâte là, de la course de ce soir, qui me confie hors d'onde, là, qui veut ce championnat-là à tout prix. Alors, en troisième place, Xavier Roy-Giroux dans la 17, suivi de Demers et Côté qui ferme le top 5. Ensuite, Asselin Lacoste, Carbonneau, Boulris, Lafresnaye, Vigent et Lacroix qui ferment le top 12. On continue avec le 13 chanceux Olivier Marceau de Pace Sim Racing qui est 2,7 secondes derrière le leader. Ensuite, on a Vigent Baillargeon, Mathis Vallée, suivi de Racine, Gignac, Séguin, Busque, Roustan, Ayotte et Kevin Brou. Mais là, je peux voir que Roustan, Ayotte et Brou ne sont pas connectés. Alors, on va avoir seulement 20 voitures en piste, ce qui est amplement suffisant. Merci d'être là, tout le monde, pour la 4e et dernière manche du championnat Radical 2026 du All Track Challenge. On est prêt. Le pace car, la Porsche qui est dans les puits. Et le leader a donné le départ. On est parti à VIR. Et là, on a Roy Giroux qui semble être dans le trouble, qui se fait tasser là, par une des plateaux. Et là, le départ semble très propre. Oh, et là, on a Mathias là, qui a passé tout droit. À part de ça, ça a l'air très bien. Du 2 de large dans les S. Là, on voit Gignac qui est déjà plus 5 positions gagnées. La plateau pêche. Ce qui se passe devant. On a les deux meneurs au championnat suivis des deux plateaux, les plateaux framboise bleue. Landry est sur le siège du conducteur. On ne peut pas faire mieux que ça.
Et McGrory, lui doit être un petit peu désespéré présentement. Lui qui doit absolument non seulement le dépasser, mais souhaiter que quelques pilotes derrière lui fassent mieux que Landry. Mais c'est tout un championnat. McGrory, évidemment, qui a gagné le championnat IndyCar en début d'année, avec plusieurs victoires aussi, même dans le championnat Radical. Ce qui lui permet de mettre son nom sur la Coupe Apex, qui va être rénovée pour le JDL. Ceux qui vont venir la voir en personne, vous pouvez le faire, évidemment. Oh, et là, on s'approche déjà du côté de McGrory avec l'aspiration. On va avoir un show. Les pilotes qui ont eu beaucoup de pratique, là, la série Boost Cup GT3 qui était là cette semaine aussi à Virginia International. On a quelques batailles aussi derrière. Oh! Et là, le jeans de la caméra, et là, on voit Séguin qui semble avoir été responsable de cet accident-là, qui a relaissé passer M. Marceau. C'est très sportif de savoir. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. Oh oui, c'est... Oh, est-ce que c'est Marceau qui a freiné tôt ou Séguin qui a freiné tard? À vous de juger. On retourne sur la piste. Et là, les deux plateaux framboise bleue en bataille. Le Asselin aussi derrière avec Roger Roux qui a perdu quelques plumes. Au début de la course, je vais vous mettre à gauche de l'écran les gains et pertes de position. Et là, devant, c'est assez calme. Là. Quelques pilotes qui ont gagné des places. C'est Roger Roux, le grand perdant là, dans le top 10 avec moins 3 positions gagnées. Gignac, qui est derrière eux, plus 7 positions gagnées déjà. Tourner devant parce que ça brasse avec McGrory et Landry. Oh! Et là, erreur de Landry là, qui va perdre quelques secondes. Aïe, aïe, aïe. Mais sans conséquence. Sans conséquence, seulement deuxième avec ces points-là. Landry est facilement champion à la fin de la soirée. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. Allez voir. Oh! Oh oui, c'est vraiment Landry qui a vraiment défoncé le coin. Alors, on retourne en direct. Quelques batailles derrière. Oh, là, on a Gignac avec la freinette. 2 de large dans les S, incroyable. Là, ça passe. Une autre position pour Gignac dans la Three Wide Motorsport Plateau Energy Drink. On a un show. Oh, et là, oh oui, on pousse. On y va très fort du côté de Gabriel Gignac. Il nous donne un show. Tourner devant, on a de l'action partout sur la piste. Là. On a Carbonneau. On a un 3 de large là, dans la ligne droite arrière. Et là, on a Asselin. Asselin qui a laissé passer ces gars-là. C'est beau, allez vous battre. Là. Moi, je veux pas terminer ma course avec, à 3 tours du début. Là. Évidemment. C'est très bien parti. Là, on voit sur cette piste-là la force d'aspiration. La ligne droite est assez longue pour pouvoir faire des manœuvres. Là, on a même P.A. Lacoste derrière eux. P.A. Lacoste, c'est même Pierre-Luc Boulris. C'est toute une piste à Virginia International Raceway. C'est une piste qui est... Oh, et là, Landry semble avoir redépassé McGrory. Oui, oui. On a tout un duel avec ces deux-là. On va retourner voir ce qui s'est passé, le dépassement du côté de la reprise. Dans les S, carrément.
avec l'aspiration. Oh, là, on a carrément donné la belle ligne à Landry, là, McGrory, qui... c'est une piste pas très large. Même plus facile à défendre que d'autres pistes. Oh là, McGrory a repris le lead. Oh là, on va rester avec eux sur le live. C'est assez incroyable. Wow! Là, comme je vous le disais, McGrory, c'est un peu triste là, ce qui se passe pour lui, parce que même s'il gagne la course, si Landry finit deuxième, il va perdre le championnat. Il va rajouter une victoire à son nom, mais tout de même, je pense que de son côté, on veut gagner le championnat. Landry va attaquer à l'extérieur. Là, c'est McGrory. À l'intérieur, évidemment, on a l'avantage sur ce coin-là. On est vraiment... je regarde la conduite de McGrory. On est vraiment conservateur. On veut vraiment éviter le contact. On ne veut pas trop se battre. On ne veut pas échanger de la peinture avec Landry. Landry qui est un peu plus agressif. On voit ici... justement, qui attend sur celle-là. On va ajouter l'accélérateur pour rester dans le sillon de McGrory. On va tourner derrière parce que cette gang-là, on a un beau train de 5 voitures ici. Gignac là, qui est là à la poursuite de P.A. Lacoste. On a 6 voitures en dedans de 2 secondes ici. Là, et là, justement, je parlais de Gignac là, qui vous devrait voir dépasser P.A. Lacoste. C'est fait. Lacoste qui ne veut pas arriver dans ce coin-là. Là, c'est un des virages les plus difficiles. Là. Virage appuyé. Oh! Et là, oh, Roi Giroux. Et là, on a failli emboutir P.A. Lacoste, mais non. On s'en est tiré. Et là, Lafresnaye, lui, qui devrait passer P.A. Lacoste. Non. C'est P.A. Lacoste qui reprend le contrôle de la position numéro 9. On va retourner à l'avant encore une fois. McGrory toujours en contrôle. Merci d'être là tout le monde pour la dernière manche de notre championnat Radical SR10 2026. Là, encore 2 de large dans les S, mais c'est toujours Landry. Oh, Landry à droite. Oh, et là, on voit que McGrory, non, là, McGrory a pris un petit peu le poids de la bête. Là, il ne se laissera pas faire facilement. On a peut-être le contrôle du championnat du côté de Landry, mais McGrory ne le laissera pas gagner, je vous le dis. Et là, ces voitures-là, c'est ça qui est intéressant. Beaucoup d'aspiration. Ça permet de très belles batailles, surtout sur ce circuit-là. Les gars nous donnent un show. Oh, il y a encore 2 de large. Oh, wow, là, McGrory. Tantôt, ça en est fait passer une vite dans les S. Et là, je vous le dis, McGrory est en forme ce soir. Et autant que Landry, là, les deux nous offrent tout un show. Là, derrière, il y a beaucoup de batailles, mais on n'a pas le choix. On va voir la bataille à l'avant. Et là, Landry attaque à l'intérieur cette fois. On a eu beaucoup d'attaques à l'extérieur. Et là, McGrory semble être capable de garder la porte. On va garder le contrôle lors du prochain coin. Très bien fait. Oh, et là, encore 2 de large. On est encore 2 de large et là, McGrory semble... Oui, va arriver dans les S. En contrôle de la situation. Il nous reste 22 tours de ça. J'ai hâte de voir comment ça va se passer aussi du côté de l'arrêt aux pluies. Un peu plus tard en course. Seulement 6 tours de fait. On va avoir tout un spectacle.
Et là, on arrive déjà sur un lap car. Oh, le lap car, oui, qui ne veut pas de sapin. C'est quand même... T'es arrivé à la mauvaise place au mauvais moment. C'est quand même bien fait. De son côté, un petit peu exagéré du côté de Mathis Vallée. Mais tout de même... Et là, c'est Landry qui a repris le contrôle, mais pas pour longtemps. McGrory qui reprend le lead. On va regarder Journey travailler. Et on voit Landry qui est déjà dans la boîte de vitesse. Il y a toujours la bonne ligne du côté de McGrory. Là, je pense que même du côté de Landry, on pourrait être un peu plus patient. Ça nous donne un bon show, là. Mais sans trop forcer, on pourrait peut-être essayer de garder un peu plus les pneus, essayer de garder un peu plus d'essence aussi pour prendre le contrôle à la fin, évidemment, de la course, là, après l'arrêt au puits. On a quelques autres batailles derrière, là, quand même assez équivalentes. On a les deux plateaux avec Marc-Antoine Côté et Luc Carbonneau à bord de Gabriel Demers. Et on voit que Landry a repris le contrôle de la course. J'ai hâte de voir ici l'aspiration à 3 voitures, ce que ça va donner. Oh, on va se rendre peut-être là, du côté de Demers. Non, on reste tranquille du côté de Demers. Et John McGrory et Landry, ça n'a pas de bon sens. Si ça reste de même pour le reste de la course, ça va être un des gros duels qu'on a eu au All-Track dans les derniers mois, les dernières années. Là. On a eu des belles batailles épiques là, en division élite, évidemment. Mais là, ce soir, ces deux-là, je suis pas mal certain qu'on va les revoir en division élite d'hiver. Est-ce que ça va être dans la même équipe? Est-ce que ça va être dans deux équipes différentes? Ça va être intéressant de surveiller. Oh, là, McGrory, là. D'habitude, ça faisait quelques tours qu'il menait à cette partie de la piste. Là, présentement, c'est Landry qui a repris le contrôle de la situation. Qui utilise toute la piste disponible. Ainsi que Landry, évidemment. On ne laisse rien au hasard. « 20 tours à faire à la 4e et dernière manche du championnat. Les Radical SR10 2026 du All-Track. McGrory qui redépasse Landry. Ça va s'échanger les positions à Kimi. On va retourner un peu à l'arrière encore une fois. On a Carbonneau. Aussi à Landry devrait redépasser McGrory, évidemment. Et là, eux aussi, ça brasse. Demers qui finit par dépasser Carbonneau. De même, on a Gignac derrière eux. Gignac qui est déjà 6e. Il y a des chances de podium. C'est assez incroyable. Tourner à l'avant. Oh,
est-ce qu'on va se pointer 2 de large dans les S? Non. On a essayé en tout cas. On voit vraiment que les pilotes essaient. C'est pas une course de sauvegarde d'essence et de sauvegarde de pneus. Là. On voit que les gars poussent, ça donne un show. Là, Capital Autoshine qui est là sur le chat. On avait une sandwich, oui, la sandwich de SFTV en dedans des Capital pas des Capital Autoshine, mais des plateaux Energy Drink. On voit ça ici. 3, 4, 5e, toute bleue. Là, derrière eux, n'oubliez pas, Gignac qui a toute une course qui est arrivée sans pression pendant la qualif, est partie de l'arrière et là, est en train de donner une belle petite masterclass qui est sur le point d'avoir l'aspiration. Ça ne sera pas très long. On va retourner à l'avant. On repart la balle du côté de Landry McGrory. Ça prendrait une grosse erreur d'Anthony Landry pour vraiment perdre beaucoup de temps et peut-être donner un peu d'espoir à McGrory. Parce que McGrory, même, comme je le disais, même s'il gagne la course, c'est pas gagné. Il va gagner la course, oui, mais le championnat qui joue ce soir, je le disais, Landry a une bonne longueur d'avance. Là. Je crois qu'il faudrait que Landry finisse 5e et moins pour pouvoir donner une chance à McGrory de l'emporter. Et ici, est-ce qu'on va être capable d'attaquer? On est très près de déboîter ici. Oh non, on reste patient. Côté d'Anthony Landry, on va retourner derrière. Là. Oh, et là, on a déjà Gignac. Aïe, aïe, aïe. Gignac est déjà rendu dans la boîte de vitesse de son coéquipier Demers. Passer. Là, on attaque à l'extérieur. Il y a même Carbonneau qui a repris l'ascendant sur les 2 plateaux. Là, maintenant, il doit se battre avec 3 plateaux derrière lui. Carbonneau qui est plus 5 positions gagnées, qui est présentement là, sur la 3e marche du podium, si ça se termine comme ça. Très bien. Spécialiste de circuit routier, évidemment. Et encore un swap de position pour Landry McGrory. C'est incroyable. Je pense qu'on va dépasser, si ça continue comme ça, toute la course. On pourrait dépasser les 100 changements de position lors de cette course-là. J'ai bien hâte de voir, pour ceux qui s'intéressent aussi, là, dans notre Discord, on a les statistiques complètes du All Track depuis 2021. Je serais curieux de savoir ce serait quoi la course avec le plus de lead change, comme on dit. Ce serait vraiment intéressant à savoir. Et là, une petite erreur de Demers là, qui est pris derrière, là, qui a pris quelques longueurs de retard. On va retourner à l'avant avec nos 2 leaders qui sont dans une classe à part, mais seulement à 6 secondes. C'est quand même abyssal pour 11 tours. En étant en grosse bataille comme ça, tout de même. Hein. Là, derrière eux, oh, on a Gignac qui attaque déjà pour la 3e place. Ça aussi, c'est toute une performance. Autant Carbonneau que Gignac, mais Gignac, lui, est vraiment parti de l'arrière. Ça a été un début de course
là, je viens de remarquer beaucoup d'abandons lors des premiers tours. Là, beaucoup de DNF. Là, il reste seulement 14 voitures dans la piste. C'est incroyable. Donc, vous surveillez encore les deux leaders. Toujours. Oh! Et là, Landry, qui a joué avec le feu, qui a mis 2 roues dans le gazon. Il gardait le contrôle. Oh non, on reste patient. Et là, oui, je pense que là, Landry va vouloir essayer de sauver un peu d'essence. Un peu de pneus pour la deuxième partie de la course. Là. Désolé tout le monde, petit problème de son. On était sur Anthony Landry, qui fait tout un travail présentement. On va continuer à se promener sur la piste. Là, présentement, on a la bataille entre côtés. Aïe, 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 désolé tout le monde. J'ai oublié de vous tousser ça dans les oreilles. Je me plie. Et là, on est avec Marc-Antoine Côté, qui est en 5e place. Et là, lui qui se fait avoir là, par des pilotes qui sont partis beaucoup plus à l'arrière que lui. Côté qui est 5e. Il est parti 5e de cette course-là. Toujours 5e. Carbonneau devant lui, plus 4 positions gagnées. Et Gignac, plus 15. Qui a profité des... Oh, wow! Là, on a corrigé ici. Une belle correction, mais on va perdre une longueur de plus. Encore une fois, on a du 2 de large avec McGrory et Landry. On voit que Landry a quand même un peu plus d'avance sur ce début de tour-là. McGrory ne sera pas capable d'aller le chercher sur l'aspiration, mais est toujours dans sa boîte de vitesse. On approche la mi-course. La dernière manche du championnat Radical SR10 2028 The Truck Challenge. Semble avoir un petit edge présentement. On va retourner derrière. Gignac, qui est présentement 3e. C'est incroyable. On va mettre les gains et pertes de position avec Gignac plus 15. On va dire Carbonneau plus 4. Lafrenière plus 2. Marceau plus 3. À son retour au track. Voilà ce qui se passe avec Olivier Marceau. Et là, on a des pilotes qui commencent à aller dans les puits. On a la 78 de Lacroix qui sort des puits présentement. Lui qui est 13e. Il est retombé à la case départ. On va voir Lafrenière qui est en bataille avec P.A. Lacoste. Et là, on va dépasser sur l'aspiration. Là, ça semble fait. Et voilà, je vous dis, ce virage gauche-droite-là, après la longue ligne droite, là, c'est un des plus difficiles sur le circuit. Et vous voyez, il y a du gazon partout. Si on met les 4 roues dans le gazon, le 3/4 du temps, on perd plusieurs secondes à essayer de revenir sur la piste. Là. C'est un circuit qui vient avec l'abonnement à Racing, pour ceux qui s'intéressent. C'est un des plus difficiles, selon moi. C'est aussi un des préférés des pilotes. Surtout les fans de routier, là, parce que c'est un circuit vraiment difficile. Là. Oh, double crossover ici. Et Lacoste
reprend son dû. Très bien fait. On a les deux plateaux framboises qui s'échangent les positions. Ce que ça va donner. Présentement, le seul avec un arrêt. Les deux seuls, Lacroix et Roy-Giroux. Roy-Giroux qui est dans un no man's land présentement. C'est une course difficile pour lui. Moins 8 positions gagnées. Vous avez Roy-Giroux, mais c'est pas terminé. Il va pouvoir sûrement gagner des positions qui sont en arrêt au puits un peu plus tard. De Lacoste, oui, qui s'est fait redépasser par Lafrenière. Tout un duel ici. Vous avez encore une fois, grâce à l'aspiration, le McGrory dans les puits. On va surveiller ça. On met de l'essence, c'est très long, tout de même, mettre de l'essence. Je crois pas qu'on a mis de pneus. Du côté de Jeremy McGrory, on repart en piste. Là, on a un retardateur qui est Boulris. Non, Boulris qui est toujours sur la ligne de lap. Nous on refroidit aussi du côté de McGrory. On va surveiller. Sûrement qu'on va avoir Landry et tous les autres là, qui devraient arrêter incessamment. Continue du côté de Landry. Où est-ce qu'on s'en va? Non, on continue. On vide la tank à gaz, comme on dit. Alors, Landry qui est en contrôle de la situation. Gignac, lui, qui arrête. Gignac dans les puits. Le Carbonneau prend la deuxième place. Mais là, c'est pas nécessairement les places légitimes. Et là, pas mal tout le monde commence à rentrer. Là. Les deux plateaux aussi. Les trois plateaux même. P.A. Lacoste encore une fois. Et Lafrenière toujours en bataille. On va mettre la gap à gauche de l'écran. Landry toujours en contrôle, qui devrait gagner son premier championnat de Ligue. Comme je le disais, il a tout gagné ce qu'il avait à gagner au World Track Challenge. Sauf un championnat de Ligue, qui, on va se dire, un petit peu plus important que le championnat de division 2. Le championnat le plus dur à gagner au Canada, qu'il a gagné en début d'année 2026. Pendant qu'on voit Lacoste et Lafrenière, ça roule très très bien pour eux. Et là, le top 6 en piste présentement. Alors, Landry, Carbonneau, Asselin, Lafrenière, Lacoste et Marceau, que vous voyez à l'instant, n'ont pas arrêté. Alors, eux vont tomber un peu. Là. Vont tomber comme des mouches dans les évidemment, les positions. Et là, on voit McGrory tout de suite derrière Marceau. Alors, il devrait avoir un bon 30 secondes de retard. Landry qui continue. Il n'a pas quitté, encore une fois. Là, on voit quand même que les pilotes devant McGrory ont quand même un pace assez respectable.
puits. Et là, tout le monde, oui, tout le monde, Carbonneau, Asselin, Lacoste, sont tous dans les puits. On voit Asselin qui ressort avant tout ce beau monde-là. Et là, on voit encore Lafrenière et Lacoste. Encore et toujours en bataille, même après l'arrêt au puits. Ça va être intéressant à surveiller. Et là, on voit Landry qui mène par... Oh! Et là, on a une des voitures plateau côté, là, qui semble être en difficulté. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. Et là, on est en bataille là, avec son coéquipier Demers. Un petit peu trop de rotation ici. Oh, wow! Là, on s'est dépêché pour s'enlever là-dedans. Et voilà. On retourne en direct. Et là, on va surveiller Landry. Oui, le Landry est dans les puits. Là, on va surveiller McGrory, qui est quand même loin. On va voir si sa stratégie va avoir payé, parce qu'il a été pris derrière quelques pilotes. On va surveiller Anthony Landry, qui devrait sortir des puits. Et voilà, oh oui, là, qui devrait avoir plusieurs secondes d'avance. Absolument. Oh, et là, on voit McGrory à 6 secondes, 7 secondes, oui. Alors, la stratégie a payé pour Landry. Présentement, a vraiment le contrôle. À 9 tours à faire. Tout un début de course jusqu'à l'arrêt au puits. Comme je le disais, c'est souvent là que les courses se jouent. On aurait eu tout un show en première moitié d'épreuve. On va aller voir... non, une bataille ici. On va aller voir un peu plus loin. Une bataille pour la 3e place. Gignac et Carbonneau. Les deux pilotes ont gagné le plus de positions, clairement. Plus 15 et plus 4, respectivement. On va voir, ces deux-là sont vraiment à distance parfaite pour l'aspiration. On va surveiller aussi le delta là, entre Landry et McGrory. McGrory qui est à 4.7, 4.6. Il gruge du temps un petit peu. Gignac et Carbonneau à 9 secondes du leader. Gignac qui est quand même capable de limiter les dégâts ici. Là, on devrait pouvoir s'approcher encore plus du côté de Luc. Mais à quel point? Pas vraiment. On s'approche un petit peu. Oh, et là, si on ne fait pas d'erreur du côté de Luc, dans la ligne droite arrière, un peu plus loin, même dans les S, on va peut-être avoir une opportunité de dépassement. Gignac qui, lui aussi, ne devrait pas se laisser faire de ce côté-là. Et là, encore une fois, Léa Lacoste et Lafrenière, eux aussi, on a un show. Il ne reste pas beaucoup de voitures en piste. Des batailles partout à Alton, Virginie, au Virgin International Raceway pour la dernière manche du championnat. McGrory gruge quelques dixièmes par-ci par-là, mais toujours à 4.3 secondes. Là, ça m'étonnerait qu'il le pace pour se rendre. C'est toujours possible. On a eu toute une bataille au sommet là, dans les derniers tours à Oran Park entre les deux pilotes. Mais là, les rôles sont inversés. Landry qui roule très bien. Et là, comme je le disais, McGrory gruge du temps, mais est-ce que ça sera suffisant?
On va retourner derrière encore une fois. Lacoste et Lafrenière nous donnent un show. Et ici, on voit Lacoste qui va passer la ligne pour 7 tours à faire. Est-ce qu'on va être capable d'attaquer à l'intérieur? Non, on est patient du côté de PA Lacoste. Lafrenière fait bien ça présentement. 7e. Devant Lacoste, devant Côté. Gain de position. Là, je Gignac qui, si tout va bien, là, clairement, pilote jour en 3e place sur Carbonnet. Lafrenière plus 3, Marceau plus 3 et Baillargeon. Plus 2 de son coéquipier. Un peu plus loin en piste. Présentement, le 13 chanceux. Plus 2 positions gagnées par rapport à son départ qui a profité de, évidemment, tous les DNF, mais lui, c'est pas son problème, évidemment. Lafrenière et Lacoste. Eux qui s'approchent de Gabriel Asselin. Dans la Showtime MTL. Lui qui s'accroche à sa 6e place. Qualifié de 6e, toujours 6e. Le gap à gauche de l'écran. On voit McGrory, comme je le disais, grue du temps, mais... Oh! Et là, les deux derrière! Oh, les deux se sont suivis. Ils se sont donné une petite frayeur, là. Oh, et là, Côté va les dépasser. Wow! Et là, je pense que Lafrenière a freiné beaucoup trop tard. Et Lacoste l'a suivi. On va voir ce qui s'est passé du côté de la reprise on-board, là. On va voir ici. Il a freiné beaucoup trop tard. Et là, même Lacoste est arrivé encore plus vite, là. Voir Côté qui va les redépasser. Il a failli avoir contact ici. On a peut-être jugé la vitesse des deux pilotes à côté de nous. Là. On retourne en direct. Le Côté en demandait pas tant. 2 positions gratuites de son côté. Lacoste, est-ce qu'il va être capable d'aller chercher l'aspiration nécessaire pour aller chercher la Oxmoor de Lafrenière? Oh, et là, on a peut-être freiné un peu tard. Du côté de Lacoste, on a failli se mettre dans le trou et emboutir les deux voitures devant nous. Et là, on a une bataille avec Côté et Lafrenière. Et là, le gap entre Landry McGrory sans erreur semble insurmontable. Bataille à 3 ici. Côté qui commence à sentir la surchauffe. C'est une tour à faire. Lafrenière s'en vient comme une balle. Lacoste qui n'est pas trop loin derrière.
intéressant parce que là, Lafrenière, c'est clair qu'il va se rendre à la porte de côté. Comment va réagir P.A. Lacoste? Peut-être rester patient sur celle-là. Oh non! Oh, les deux vont pouvoir passer ici. Oh, je vous le dis, ce virage-là, c'est vraiment difficile. La voiture qui est très instable. Pas de contact entre les deux pilotes. Et Lafrenière qui prend la 7e place et qui a déjà une bonne longueur d'avance. On arrive dans le T1. Oh, et là, on est deux de large. P.A. Lacoste est côté. Sans contact, encore une fois. Les leaders, Landry McGrory, toujours à plus de 4 secondes. Gignac à 7. Ça, c'est assez incroyable. C'est l'histoire de la soirée. Hors championnat, là. La voiture Plateau Energy Drink 887 Rewind Motorsport de Gignac qui a toute une performance en 3e place, comme je le disais, plus 15 positions gagnées, qui est parti de l'arrière, qui a disséqué la compétition de fond en comble. On retourne encore une fois. Oh non, là, Lacoste! Oh! Lacoste! Perte de contrôle, comme je le disais. Aïe, 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 ça, c'est avant la longue ligne droite, là. Wow! Oh, la voiture est démolie, là. La roue avant gauche qui est brisée. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. Est-ce qu'on aurait eu un contact ou on a simplement été trop fort ici? On a freiné beaucoup trop tard. On a freiné trop tard ici et il n'y a plus moyen de ralentir la voiture, plus moyen de tourner non plus. Et voilà. Malheureusement pour Lacoste qui va perdre plusieurs positions, qui avait une bonne place au championnat. Je pense qu'il devrait être capable de garder son top 10. On retourne en direct. Oui. Oh oui, la voiture qui est vraiment amochée. Malheureusement, vous voyez le volant qui est croche ici. Alors, on retourne en piste. Lafrenière, encore une fois, et là, c'est Roy Giroux qui est de retour sur la diffusion. Lafrenière ici. Il est vraiment au régime de son côté. Là. Oh là, la voiture de Lafrenière semble avoir des problèmes. Est-ce qu'on a du dommage du côté de Lafrenière? Il me semble que non. Il est vraiment, je ne vais pas dire au ralenti, là, mais oui, on a perdu beaucoup de temps là, sur Xavier Roy Giroux. Il semble avoir des problèmes. Oui, même son coéquipier, Baillargeon, va dépasser Lafrenière. Hein. Alors, Lafrenière qui est dans le trouble présentement. Toujours plus une position gagnée par rapport... la voiture semble très lente. Est-ce qu'on aurait des dommages du côté du moteur, quelque chose comme ça? Ça se pourrait. Et là, on a une bataille ici. Encore une fois. Encore et toujours une bataille entre Lacroix et Olivier Marceau pour le top 10, la fin du top 10. Là. Oh! Et là, contact ici. Oh, là, les deux restent en piste. Là. Oh, là, j'ai hâte de voir du côté du directeur de course. Est-ce qu'on va demander à Lacroix de relaisser passer Marceau? Oh, le Marceau qui s'en vient déjà. Lafrenière semble avoir des problèmes. Là. Et avec tout ça,
toute une course de la part du champion All Track 2026, Anthony Landry, qui, comme je vous le disais, a commencé sa carrière au All Track sur les chapeaux de roue, qui a gagné sa première présence en division élite en début d'année. Comme je le disais, la course est officielle pour Anthony Landry dans la voiture ultime de bosselage sans peinture, numéro 39. Excellent sim racer qui a déjà plusieurs victoires au All Track. La Coupe Apex Division Elite 2026, mais là, va rajouter encore une fois une autre stat qu'il n'avait pas depuis plus d'un an. C'est un championnat de ligue officielle All Track. Alors, je pense que là, après ce soir, il n'y avait déjà pas rien à prouver ici, mais avec son championnat Radical qui s'est battu bec et ongle contre Jeremy McGrory et plusieurs autres. Il y a plusieurs bons pilotes qui ont fait au moins une manche de ce championnat-là. Qui n'ont pas fait les 4, parce que c'est sûr, pour gagner le championnat, il faut au moins faire les 4. Mais Landry est venu et a, comme on dit, je ne veux pas dire mopé plancher par à la compétition, là, mais qui a été très, 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 très fort, comme je le disais. Landry et McGrory, ce n'est qu'à partie remise pour nos autres championnats. J'ai vraiment hâte de les voir dans notre ligue de division d'hiver, là, des 1, des 2, des 3. Devrait être des 1. Pas mal certain. C'est confirmé pour Anthony Landry, évidemment, qui est champion défendant. Pour McGrory, je suis pas inquiet pour lui. Alors, c'est fait. Anthony Landry s'amène à VIR et gagne son premier championnat de ligue All Track Challenge SR10 2026. Très bien fait. Très belle prestation du runner-up au championnat, Jeremy McGrory, qui s'en va déjà au bar 11 Park. Et voilà. Et là, Landry, lui, est allé avec le petit donut. On est prêt à s'en aller. Gignac, on va lui parler dans les entrevues d'après-course. 3e. Carbonneau dans la voiture SFTV. 4e. Et Demers, l'équipe Plateau Energy Drink. 5e. Et voilà. Alors, les autres voitures, Asselin, Côté, Roy-Giroux, Lacroix et Marceau qui ferment le top 10, suivi de Lafresnaye, Boulris, Lacoste, Baillargeon, Vigeant. Beaucoup de DNF, là. On a Vigeant, Vallée, Racine, Séguin, Busque, Roustan, Brou et Ayotte. 23 voitures, ou 20 en fait, qui ont pris le départ. Alors, ce fut tout un championnat, tout le monde. Avant d'aller en pause, je vous rappelle le championnat du mois d'août. Les Street Stock Short Track 2, 16, 23, 30 août. Annoncé ça en bonne et due forme sur notre Facebook, notre Instagram et tout. Alors, on s'en va en pause, tout le monde. On revient avec les entrevues d'après-course. Merci à tout le monde d'être là. On revient dans 4 minutes. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, bbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves.
Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est de retour pour les entrevues, tout le monde. Merci d'être là pour... C'est la fin du championnat là, des Radicales SR10 2026. On commence les entrevues avec Gabriel Gignac qui a eu toute une course, toute une remontée. En fait, plus 15 positions gagnées. Et en plus, une belle 3e place. Fait qu'il y en a pas. c'est parfait. T'as bien fait ça. Écoute, raconte-nous ta soirée si c'est ton premier départ dans le championnat. Puis toi, tu nous disais hors d'onde là, tantôt que tu regrettes un peu de ne pas l'avoir fait parce que t'as bien aimé ça. On a bien aimé ça, t'as regardé rouler à soir, ça donnait un show. Mais raconte-nous ta soirée un peu avec ce genre de voiture-là. Ben honnêtement, à soir, j'avais un peu de lousse, fait que j'ai été capable de venir courser. Je savais qu'il y avait une course à soir, fait que je me suis dit je vais venir sans attente. Tu sais, j'avais jamais chauffé le char, je connais bien à track, fait que tu sais, ça l'aide déjà un peu. Fait que puis j'aime bien les chars qui n'ont pas d'assistance là, fait que tu sais ça a 0 assistance, fait que j'adore ça. Fait que tu sais ça, je suis venu à soir pour m'amuser en fait, ben comme toujours. Puis j'ai bien aimé ça. Je suis parti en arrière sans attente. J'ai fait avec une coupe de gars. C'était super clean. Des dépassements super clean. Il n'y a rien eu de dramatique. Puis après ça, ben, j'ai continué à pousser. Puis jusqu'à me rapprocher de McGurry. J'aurais aimé ça avoir une coupe de tour de plus. Ça aurait fait un show, je pense. Je le rattrapé un peu. J'étais rendu à 1.5. Fait que là, d'après moi, un tour ou deux, puis j'aurais été capable de me fight avec. Ça aurait été le fun. Mais c'est pas grave. Je suis bien content de ma 3e place, c'est pareil. Fait que non, c'était bien cool. Puis félicitations à Anto pour le championnat. Puis à McGurry, je pense pour la 2e place. Puis 3e place, je pense que c'est quelque chose comme Demers sur côté. Quelque chose de même, c'est ça. Ouais. Malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de pilotes qui ont fait toutes les manches. Là. Quand je dis pas beaucoup, c'est pas juste 3-4. Quand même, il y en a plus que ça. Mais non, je m'attendais peut-être à plus de pilotes dans ce championnat-là, parce que je sais que c'est une voiture qui est bien aimée des gros fans de routier. Mais regarde, c'est bien correct qu'on l'a fait, puis ça va sûrement revenir à un moment donné. Mais c'est ça qui est ça. Écoute, Gignac, très belle soirée. Écoute, je vais te laisser faire pour tes shout-outs, mon cher. Yes, mais tout d'abord, ce qui m'a fait gagner la 3e place, c'est une fameuse plateau. C'est pas la bonne couleur. Ah, c'est pas grave.
Ça fait partie de la famille, pareil. Mais à Plateau, on a des gros projets qui s'en viennent dans les prochains mois. Fait que merci à eux de nous supporter dans tout notre délire, en fait. Puis à toute l'équipe Triwide aussi, c'est vraiment des gars fidèles. Puis à toi, Forger aussi pour la ligue, c'est vraiment cool. T'as regardé le soir, puis il y a tout ce que tu mets comme temps. Ben, il y a Social Associé, comme toujours, la petite liste. Social Associé, il y a PBSoft, il y a Captain Auto Shine, il y a Sleek, il y a Washer Game, Grid, ben, Plateau Energy, comme j'ai dit. L'ultime débrassage, j'en ça, c'est Anthony Landry. Puis MC Performance Echo, Simlab. Puis, non, c'est ça. Puis félicitations encore pour le championnat, Anto, puis Megary. Parfait, ça, si tu restes avec nous autres, les Libre à toi. Yes. On continue les entrevues avec, malheureusement pour toi, runner-up, mais ça a été tout un championnat pour toi, Jeremy. Une victoire, je crois. Sinon, écoute, le début de la course à soir, là, ça a été un des, je ne veux pas dire début de course, mais des séquences de league change assez incroyable. J'ai hâte de le réécouter, sérieusement, parce que toi et Anthony, vous avez donné tout un show. C'est sûr que ce genre de voiture-là, sur ce genre de circuit-là, je m'attendais à quoi de bien, mais avec les deux longues lignes droites, même dans les S, là, vous aviez des lead change dans les S, là, c'est quand même quelque chose. C'est pas un circuit très large. C'est tout à votre honneur parce que ça a très bien été. Mais écoute, raconte-moi de ton côté à toi comment ça s'est passé. Comme je te dis, j'imagine que tu es un peu déçu, mais t'as pas à rougir. Puis je pense que, comme je disais pendant le live, en division élite d'hiver, je pense que toi et Landry, ça va, ça va se repogner assez solidement. Mais, ouais, non, je savais vraiment pas qu'est-ce qui allait arriver, cette course. Comme, j'ai fait beaucoup de pratiques. Je trouvais que c'était vraiment difficile de faire comme peut-être 20 laps de suite sans erreur. Comme, il y a beaucoup de coins où le char, il est vraiment pas content. Donc, quand je suis rentré dans la course, je voulais vraiment juste survivre comme toujours et peut-être juste pousser le plus fort sur Anthony juste pour voir s'il va faire une erreur. Mais ça n'a jamais arrivé. Ouais, non, c'était beaucoup de fun. Il y avait beaucoup d'aspiration. Donc, moi et Anthony, on s'amusait un peu, je pense. Mais j'ai vu un point après comme 20 laps qu'il commençait de sauver un peu de gaz derrière moi. Donc, j'étais comme, oh non, je veux pas qu'il fasse ça. Donc, j'ai rentré dans les puits parce que je voulais le undercut et je suis sorti dans le milieu du trafic. Ouais. J'ai fait une erreur, j'ai eu un off-track. Et après ça, il y a vraiment, Anthony, il a lock-in et il est juste parti. Comme. Non, c'était un vraiment bonne course. Comme si j'ai pas fait une erreur, comme l'erreur que j'ai faite, je pense que c'était vraiment une course parfaite de moi. Donc, ouais, je vais pas être trop fâché contre moi-même. Je suis quand même content du résultat. Ouais, je pense que ça, c'est vraiment ma soirée. C'était beaucoup de fun. Et ouais, félicitations à toi, Anthony. Et on va se voir dans la saison d'hiver. Ça va être beaucoup de fun, je suis sûr. Yes, on a eu du fun, Jamie. Ben, Merci. c'est bien parfait. C'est écoute, la perfection, on peut être proche, mais ça n'existe pas, Jeremy. Mais je pense que, comme je te dis, cette année, tu as fait pas mal ton coming out au All Track. Je pense que tu as mis tout le monde on notice, comme on dit en anglais. Puis écoute, vraiment content de t'avoir avec nous autres. Tu montres la qualité du championnat. Puis je pense que le monde dans la ligue t'aime beaucoup. On a un fans. Un nouveau fans. Fait que c'est ça, écoute, Jeremy, vas-y fort avec justement tes shout-outs, tes salutations à faire. Mais shout-out à tous les pilotes qui ont venu pour cette ligue, c'était beaucoup de fun. Je sais qu'on a eu un peu de oupsie des fois avec des lap cars, mais je suis content que tout le monde est venu sur la piste, c'était beaucoup de fun. Je suis content de voir tout le monde. Sinon, shout-out à mes parents qui regardent la diffusion et shout-out à toi, Forget, pour la ligue et pour hoster la diffusion. C'est beaucoup de travail, donc je veux juste te remercier. Merci. Ben, merci à toi. Écoute, s'il n'y a pas de pilote, je ne streamerai pas grand-chose. Fait que merci à vous autres, guys. Merci à toi, Jeremy. Si tu restes avec nous autres, libre-toi. On y va avec le champion du championnat. Anthony Landry, écoute, sérieusement, très beau travail. Tu peux pas faire mieux. Je pense que c'est 3 victoires sur 4, si je ne me trompe pas. Tu peux pas faire bien mieux que ça, sérieusement. Puis comme on a dit, c'est la petite stat qui te manquait peut-être sur ton CV du All Track. Puis je pense que tu n'avais pas vraiment de besoin, mais quand on s'est parlé un peu hors d'onde cette semaine, tu m'as dit que tu le voulais, celle-là. Tu étais locked in, puis quand tu as vu que tu avais la chance à soir, là, je pense que tu as mis le temps. Puis, ouais, il veut te féliciter. Laisse-le faire.
Non, mais c'est ça, écoute, je pense que c'était presque parfait, ton championnat. Comment tu trouves cette voiture-là? Parce qu'on l'a jamais utilisée au All Track. Je pense que c'est une voiture quand même assez populaire. Ben, moi, je l'aime beaucoup. Puis ouais. j'aime les voitures qui sont sans assistance aussi, sans Mhm. ABS, sans TC. J'étais un peu surpris à soir de comment que Jérémy arrivait à freiner tard. Moi, c'était pas un circuit où j'avais de la facilité là-dessus aujourd'hui. Fait que j'essayais d'y aller un petit peu plus stratégiquement puis pas risquer parce que les sorties de piste ici, c'était terminé. Il n'y avait aucune Absolument, chance de ouais, revenir c'est vraiment. raté. Fait que je savais que j'avais le jeu, là, je pouvais venir 3 ou 4e à soir, puis j'aurais été correct, je pense, au championnat. Fait que, puis on pouvait pas se sauver à soir, à part avec un arrow pit puis une stratégie de même. J'ai décidé de jouer avec Jérémy. Écoute, je me suis dit, on va jouer à deux. J'ai dit, Colin, on va on va se dépasser, on va s'analyser. Puis c'est ça, ça a donné beaucoup de changements de position. Ça servait à rien de se battre pour l'empêcher de passer. On pouvait pas faire ça pendant 28 tours. De toute façon, ça aurait été risqué pour les deux. Fait que, chaque fois qu'il y en avait de l'aspi, ben, l'autre passait à côté. Puis il l'avait comme ça. Ça a été vraiment une belle soirée. C'était cool. Puis, Jérémy dit que je ne fais pas d'erreur, mais je trouve que j'en ai fait. J'en ai fait une encore au début sur la pression. J'ai barré les roues. Mais sinon, ouais, c'est un beau championnat en soi. Puis je suis content de l'avoir eu. C'est une voiture que j'aime beaucoup. Mais c'est une voiture qui peut vite être traître. Évidemment, écoute, c'est tout à ton honneur. Je pense que, comme je le disais, tu as fait tout ce que tu avais à faire pour gagner le championnat. Puis Jeremy, je pense que ça va être un gros client pour la suite des événements. Écoute, c'est ça qui est ça. Écoute, je vais te laisser. C'est ton temps, des shout-outs à toi, M. Landry. Fait que vas-y fort. Puis félicitations pour ton championnat, évidemment. C'est pas ton premier. J'espère que ça sera pas ton dernier. Bien content de t'avoir, comme je te dis, dans la ligue. Puis toi aussi, ben, tout le monde monte le niveau, mais surtout toi. Depuis ton arrivée, je pense que t'es un des tops. Là. Fait que, sinon, le top, en 2026, évidemment, c'est toi le top, champion dépendant. Fait que c'est ça qui est ça. On va juste fort avec tes shout-outs, Anthony. Yes, ben, je vais me saluer moi-même, Ultime Négociage en peinture. Fait que je vais saluer l'équipe de Tri-Wide aussi, Motorsport. Moi, j'ai pas accès à toute la liste. À soir, je suis plus un client indépendant, si on veut, sur la voiture radicale. Mais je vais saluer le monde de Sim Racing en soi. J'apprécie à chaque fois, j'écoute ton live, ton stream, puis je regarde les batailles qu'il y a eu en piste. Pour vrai, ça doit tout le temps bon show. Ça vaut la peine de regarder les lives, honnêtement, là, ceux qui se présentent, tout ça, je suis sûr qu'ils apprécient le moment. Puis vraiment, là, félicitations encore à Jérémy. C'est un des gars qui va être surveillé. Je pense que à force de rouler avec ben, comme moi ou d'autres personnes, il va réaliser qu'il va falloir qu'il joue la game du plus vite pour réussir à le battre. C'est-à-dire comprendre à faire le fuel save puis ces choses-là. Je pense qu'il est rendu là puis il est capable de le faire. Fait que je suis pas inquiet. Il va trouver ses stratégies pour réussir à venir nous rejoindre. Ben, c'est parfait. Ça écoute. Merci, Anthony. Merci, Jeremy. Merci, Gabriel. Tous ceux qui étaient là à soir, tous ceux qui sont venus au championnat, évidemment, pendant le live, on a annoncé notre prochain championnat du mois d'août pour les pilotes. C'est pas un secret. Pour ceux qui regardent, Street Stock, Short Track, on retourne. Grassroots Racing, Grassroots Oval. 4 petites tracks. Ça va être des courses de 30 pilotes. On espère en avoir plus pour avoir des hits. Ça va être très intéressant. Merci à tous nos commanditaires. La Ligue et tout. Merci aux équipes et tout. Alors, on y va. Ben justement, on va leur montrer. Oui, Plateau Energy Drink, oui, on est tous équipés. Et voilà. Juste avant de partir aux annonces, évidemment, on va vous réannoncer le championnat Street Stock Short Track 2, 16, 23, 30 août 2026. Pourquoi il n'y a pas de course le 9? Vous savez pourquoi? C'est le Grand Prix de Trois-Rivières. On va quasiment être tous là-bas. Fait que c'est ça qui est ça. Oui, monsieur. Ouais, il n'est pas trop veillé tard le dimanche. C'est ça qui est ça. Alors, merci à tout le monde d'avoir été là. On finit ça avec les annonces pour les commanditaires. Et on se revoit bientôt. Salut. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine,
Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.